Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un questionnaire à choix multiples. Donc, pour chaque exercice, on a 3 réponses qu'on nous a proposées. Mais qu'une seule de ces réponses est exacte, comme on nous a dit. En fait, on a 8 exercices. OK, comme vous pouvez le voir, on a 8 exercices. Alors, on va passer à la résolution du premier qui nous a dit que si 6 classeurs identiques coûtent en tout 27,90 €, alors 14 classeurs de ce type coûtent. On a petit A qui nous a dit 65,10 € et petit B, on nous a dit 35,90 € et on nous a dit aussi 62,60 €. Eh bien, on va passer à la résolution pour trouver quel est le montant total ou encore quel est le coût pour 14 classeurs de ce type. Alors, pour trouver le nombre et le coût, en fait, on va avoir un produit croisé. Puisqu'on nous a dit que les classeurs sont identiques, eh bien, on va tout simplement dire si 6 classeurs coûtent en tout 27,90 €, alors 14 classeurs va nous coûter X ou C quelconque qui va désigner le coût. Comme prévu les amis, on a dit que 6 classeurs coûtent 27,90 €, alors 14 classeurs coûtent X. Donc X représente le coût pour 14 classeurs. Eh bien, on va tout simplement faire X égale. On va avoir 14 classeurs fois 27,90 € à diviser par 6 classeurs. OK? Là, on a classeur. Une simplification et on va faire 14 fois 27,90 € à diviser par 6. Après calcul, les amis, on a trouvé 65,1 €. Eh bien, c'est toujours égal avec 65,10 centimes, OK, euros. Et bien là, ça, c'est le résultat. On va vérifier si 65 euros 10 centimes est parmi les résultats, en fait. Effectivement, les amis, 65,10 € est parmi les résultats. Donc, pour le numéro 1, c'est le petit A qui est validé. On va aller pour le numéro 2. On nous a dit que la moitié de 9,5 augmenté de 1 quart est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va désigner la moitié de 9,5 augmenté de 1 quart par quelque chose. Par exemple, on va dire soit Y la moitié de 9,5 augmenté de 1 quart. Ensuite, on va passer à l'explication pour trouver le résultat. Comme prévu les amis, je viens de vous le dire, soit Y la moitié de 9,5 augmenté de 1 quart. Quand on nous parle de moitié de quelque chose, c'est-à-dire on prend cette chose-là, on divise par 2. OK? Par exemple, on nous a dit la moitié de 4, donc c'est-à-dire c'est 4 à diviser par 2. Eh bien, si on nous dit la moitié de 9,5, c'est-à-dire c'est 9,5 à diviser par 2. Eh bien, on va mettre un grand barre de fraction. On va avoir 9,5 à diviser par 2. Et on nous a dit augmenter de 1 quart, c'est-à-dire plus 1 quart. OK? Maintenant, là, on a une fraction à diviser par une fraction qu'on peut dire. Alors, on aura le premier, donc c'est 9,5, à multiplier par le second inversé, c'est-à-dire l'inverse du deuxième fraction. Donc, inverse de 2, c'est 1,5. Et on aura toujours plus 1 quart. Il ne faut pas oublier, dans une chaîne d'opération, il y a des opérations qui sont prioritaires. Donc là, il fallait faire d'abord la division. Ensuite, là, on va faire la multiplication. Donc, on a la multiplication de deux fractions, c'est-à-dire, on va faire c'est le numérateur par le numérateur. Donc, c'est 9 fois 1. Et déno, entre déno, donc, c'est 2 fois 2. Et on aura toujours plus 1 quart. Et là, on va Y égale 9 fois 1, ça va donner 9. Et 2 fois 2, ça donne 4. Plus 1 quart. Maintenant, on a addition de deux fractions. Puisque les dénominateurs sont communs, alors on va tout simplement additionner. OK, on va tout simplement additionner les numérateurs. Eh bien, on va avoir 9 plus 1 au numérateur. Et on garde le déno. OK. Et là, on a Y égale à 10 quarts. OK, on a Y égale à 10 quarts. Donc, ça peut être simplifié. OK, ça peut être simplifié. Si on fait la simplification, et on aura Y égale avec 5 demi, puisqu'on va simplifier par 2. OK, on a Y égale à 5 demi. OK,
Ça, c'est un résultat aussi validé. Mais ça, c'est la forme simplifiée, ok, de 10 quarts. Eh bien, on va vérifier si 10 quarts ou 5 demi est parmi les résultats qu'on nous a proposés dans le tableau. Pour le numéro 2, la bonne réponse, c'est le B. Ok, comme vous le voyez, on a exactement 10 quarts dans le tableau. Ensuite, le numéro 3 nous a dit que si x égale moins 3, alors x plus 3 plus facteur de x plus 3 facteur de 2x moins 5 est égal à. Donc là, on va tout simplement remplacer x et par moins 3 dans l'expression qu'on nous a donnée pour trouver le résultat. On a x égale moins 3 et ça, c'est l'expression qu'on nous a donnée. OK? Et on va tout simplement remplacer x par moins 3 dans l'expression. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Disons qu'on va mettre ça égal à grand y. OK? Donc, c'est-à-dire, on va tout simplement dire y égale. Puisque toute cette expression est égale à y, donc y égale. On va tout simplement remplacer x par moins 3 là. Moins 3 plus 3. Donc, j'ai remplacé x par moins 3 là, vu qu'on avait x. Donc, j'ai mis moins 3 plus 3 là. Plus facteur de moins 3, vu qu'on a x ici. Plus 3. Et on va faire facteur de 2. Je mets un petit parenthèse pour mettre moins 3. OK, parce qu'on a x là et on met moins 5. Maintenant, on va faire le calcul. Moins 3 plus 3, ça va nous donner 0. Plus moins 3 plus 3 encore, ça va encore donner 0. Et là, on va avoir facteur. 2 fois moins 3, ça va nous donner moins 6. Moins 5. Donc, on va avoir y égale. Là, on a un produit. Donc là, c'est 0 à multiplier par tout ça. Donc, il faut savoir, ça va nous donner moins 11. OK? Ça va nous donner moins 11. Et moins 11 fois 0, ça va nous donner 0. Et 0 plus 0, ça donne 0. Donc, on va tout simplement dire que y égale à 0. Donc, lorsqu'on remplace x par moins 3 dans l'expression qu'on nous a donnée, ça donne 0. On va vérifier si 0 est parmi les résultats qu'on nous a proposés. Pour le numéro 3, les amis, la réponse correcte, c'est le petit c. Okay? On a bien vu que 0 est parmi les résultats. Pour le numéro 4, on nous a dit que la forme développée est réduite de 3x facteur de x moins 5 plus 6 fois 2x plus 7 est. On va développer et réduire l'expression pour trouver la bonne réponse. Tout d'abord, les amis, avec le premier membre qu'on a là, ok, on va faire ce qu'on appelle la distributivité. C'est-à-dire, 3x va multiplier x et 3x va multiplier 5. Eh bien, 3x fois x, les amis, ça va nous donner 3x carré. Là, 3x, c'est positif. Et puis, on va faire plus par moins, ça va nous donner moins. Et on va faire 3x fois 5, ça va nous donner 15x. On va aller ici maintenant. On va dire plus 6 fois 2x, ça va nous donner 12x. Et n'oubliez pas qu'on avait moins et plus 7 en fait. Pardon, c'est plus 7. Et maintenant, on va faire la réduction. Puisqu'on peut faire la réduction entre moins 15x plus 12x. Là, on va faire ce qu'on appelle la soustraction et on va garder le signe du plus grand nombre. Donc, c'est moins ce qui va le remporter puisqu'on a 15 et là, c'est 12. Eh bien, on va dire tout simplement moins 15 plus 12, x, ça va nous donner 3x. Et on a plus 7. Donc, ça, c'est la forme développée et réduite de l'expression qu'on nous a donnée au départ. Eh bien, on va vérifier si 3x carré moins 3x plus 7 est parmi les résultats qu'on nous a proposés. Exactement, les amis, 3x carré moins 3x plus 7, c'est le petit b. OK, donc, on a bien fait. Donc, on a trouvé le résultat. Pour le numéro 5, on nous a dit que combien faut-il de temps pour faire 800 mètres à la vitesse de 40 km/h. Donc, on nous a donné la distance, on nous a donné la vitesse, on nous a demandé le temps. Mais n'oubliez pas qu'on va convertir la vitesse en mètres par seconde. OK? On va convertir la vitesse en mètres par seconde. Là, on a la vitesse en kilomètres par heure. Eh bien, pour cela, on va tout simplement dire V, OK, qui va représenter la vitesse égale. On met barre de fraction. 40 km/h, c'est-à-dire c'est 40 à multiplier par 1000, puisqu'on va convertir kilomètres en mètres. Donc, 1 km est égal à 1000 mètres. Et bien, on va avoir 40 fois 1000
à diviser par 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Et 60 minutes en secondes, c'est à multiplier par 60 encore. Donc, ça va nous donner 3600. Donc, 1 heure est égale à 3600 secondes. Eh bien, on va avoir à diviser par 3600. OK? Eh bien, là, on va avoir vitesse égale. Là où on aura 40 000 à diviser par 3600. Et là, on va avoir vitesse égale. 40 000 à diviser par 3600, ça va nous donner 11,1 mètres par seconde. Donc là, on a la vitesse en mètres par seconde. Maintenant, pour trouver le temps, on va passer par la formule. On sait que vitesse est égale à distance divisé par temps. Mais nous, on a besoin du temps. Donc, si on fait ça comme ça, on aura le temps qui est égal à la distance divisé par la vitesse. Eh bien, on va tout simplement remplacer la distance. La distance, c'était 800 mètres, OK, qu'on nous a donné dès le départ dans l'exercice, à diviser par la vitesse qu'on avait fait la conversion, qui est 11,1. Donc, on aura le temps qui est égal à 72,072 secondes. Mais, on va tout simplement garder la partie entière. OK? On va garder la partie entière et on va convertir ça en minutes. 60 secondes est égal à 1 minute. Là, on a 72 secondes. Eh bien, si on enlève 62, 72, on aura déjà 1 minute. Et on reste 12 secondes. OK? Donc, ça, c'est le temps. On va vérifier si 1 minute 12 secondes est parmi les résultats qu'on nous a proposés. 1 minute 12 secondes, les amis, c'est le petit a. Donc, on a trouvé la bonne réponse. Maintenant, on va passer pour le numéro 6. Qu'on nous a dit que 6 comptes, échelle non respectée, ST et MN sont parallèles, SN et MT sont 50 en haut, c'est-à-dire SN et MT se rencontrent en un point haut. Et on nous a donné les valeurs OM égale à 8,8 cm. On nous a donné aussi ON égale à 16,5 cm. OT égale 2,4 cm. Et ST égale à 3 cm. On nous a demandé la longueur OS. On va passer par le théorème de Thalès. Alors, selon le schéma, les amis, on nous a dit que OS sur ON égale à OT sur OM égale aussi ST sur MN. OK? On nous a donné les valeurs de ON, OT et OM. De même, on nous a donné aussi pour ST, je crois. Eh bien, on va remplacer ON par sa valeur vu qu'on n'a pas OS. OK? C'est OS l'inconnu. On a 16,5 qui est la valeur de ON. On met égal. OT est égal à 2,4 et on a OM égal à 8,8. Donc, on abandonne cette partie, OK, vu qu'on a déjà 3 connus et un inconnu. Donc, ça nous permet de trouver l'inconnu. On va faire ça comme ça. Eh bien, on aura OS fois 8,8, OK, égale 16,5 à multiplier par 2,4. Maintenant, on va faire la multiplication. On va avoir OS fois 8,8 égale 16,5 à multiplier par 2,4. Les amis, ça va nous donner 39,6. OK, ça donne 39,6. Et on aura OS égale c'est 39,6. OK, on a tiré OS, c'est-à-dire tout ce qui était attaché à OS va diviser 39,6. Donc, c'était 8,8. Et là, on aura OS égale à 4,5 cm. Donc, on va vérifier si on a 4,5 cm parmi les réponses qu'on nous a proposées, les amis. Exactement, les amis, 4,5, c'est le petit c. Donc, on a trouvé la bonne réponse. Pour le numéro 7,
on nous a dit que l'écriture scientifique de 25 fois 10 exposant 12 fois 3 fois 10 exposant moins 8 est. Donc, on a 750 000, on a 7,5 fois 10 puissance 6 et on a 7,5 fois 10 puissance 5. OK, ou 10 exposant 5. OK, c'est la même chose. En fait, là, il faut faire très attention. OK, il faut faire très attention lorsqu'on nous parle d'écriture scientifique parce que là, il y a deux valeurs et qu'on peut dire qui sont communes. C'est l'expression qu'on nous a donnée, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 25 fois 3. OK, je vais les grouper pour mieux comprendre. Et on va grouper aussi 10 puissance 12 fois 10 exposant moins 8. OK? On groupe les termes qui sont semblables. Et bien là, on va faire 25 fois 3, ça va nous donner 75 fois. Là, les amis, il ne faut pas oublier et les règles de puissance de 10. Lorsqu'on a 10 exposant m fois 10 exposant n, on va garder la base 10 et on va tout simplement additionner ou faire la somme des exposants. Donc, on a m plus n. On garde la base de 10. Et bien là, on va garder la base de 10 et on aura 12, OK, moins 8. C'est-à-dire, on va enlever l'exposant comme il est. Donc là, j'avais moins 8, donc je mets moins 8. Mais si j'avais plus 8, j'aurais plus 8. OK? Eh bien, on va dire 75 fois 10 exposant 4. Oui, c'est ça. Exposant 4. Il faut voir, OK, dans les résultats qu'on nous a proposés, il faut voir 7 égale aussi à 750 000. Mais ça, c'est pas l'écriture scientifique, les amis. Donc, on va travailler encore avec ça. Si je veux ajouter un exposant positif ici, il va me falloir ajouter une virgule, c'est-à-dire 7,5 fois 10 puissance 5. Donc ça, c'est la même chose qui est là. Si j'avance la virgule ici, j'aurai 10,10 exposant 4 ici. C'est-à-dire, l'exposant est positif, donc on va avancer la virgule vers la droite. Mais si l'exposant est négatif, on va avancer la virgule vers la gauche. Mais là, on a l'exposant positif, la virgule va avancer vers la droite. On aura toujours 75 fois 10 exposant 4. Donc ça, c'est l'écriture scientifique. OK? Donc, on a bien vu que cette réponse-là était parmi les réponses qu'on nous a proposées. Exactement, les amis, on a trouvé la bonne réponse. 7 virgule fois 10 puissance 5. C'est le petit c. La dernière réponse qu'on nous a proposée. Pour le numéro 8, les amis, on nous a dit qu'un écran d'ordinateur de forme rectangulaire a pour dimension 30,5 cm et 22,9 cm. La longueur de sa diagonale est. Donc, pour cela, je vais faire un schéma pour mieux comprendre. Donc, 30,5 cm représente la longueur et 22,9 cm représente la largeur. Donc là, les amis, c'est le schéma, OK, mais c'est pas à l'échelle. La longueur, c'était 30,5 cm et la largeur, 22,9 cm. On nous a dit de calculer la longueur de la diagonale. Donc, c'est-à-dire, on nous a dit de calculer la longueur de ça qui est là, OK? En fait, le schéma n'est pas si bon, mais c'est pour mieux comprendre, en fait. Et déjà, vous savez que le rectangle, c'est un quadrilatère, OK? Ses côtés parallèles sont égaux, c'est-à-dire 30,5 cm. Donc, ça aussi est égal à 30,5 cm. De même, ici est égal à ici, OK? On nous a demandé la longueur de la diagonale, OK? Et bien là, on peut toujours mettre un point d'interrogation. Donc, à supposition qu'on donne ça un nom, on a dit ça c'est A, B et C. On voit bien qu'on a un triangle rectangle en A. Et on sait que d'après Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là, l'hypoténuse, c'est la diagonale du rectangle. OK? Et bien là, on va tout simplement dire que B C carré est égal à A B carré plus 30, en fait, désolé, plus AC, OK? AC au carré. OK? Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer AB et AC par leur valeur. OK? On va dire BC carré est égal à AB carré. Donc, on aura 22,9
au carré plus AC carré, c'est 30,5 au carré. Et on va faire 22,9 au carré, les amis, ça nous donne 524,41 plus 30,5 au carré, ça nous donne 930,25. Et lorsqu'on fait la somme, on aura toujours BC carré, ça nous donne 1454,66. Et on va chercher la racine carrée de 1454,66 pour trouver BC, c'est-à-dire BC égale à racine carrée de 1454,66 et on aura BC égale à 38,14 cm. Ça, c'est la valeur de BC. Eh bien, ça, c'est la valeur du diagonal qu'on nous a demandé en fait. Eh bien, on va tout simplement regarder parmi les résultats qu'on nous a proposés si 38,14 cm faisant partie. Pour le numéro 8, les amis, on a aussi trouvé le résultat. Donc, c'est environ 38,14 cm. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, ça, j'ai surligné toutes les bonnes réponses pour vous. Donc, déjà, on va revoir aussi les corrections.